On peut aussi définir des arrière-plans dans le menu diaporama. Vous avez ici personnaliser, non c'est dans, excusez-moi, dans format, conception de diapositive. Vous avez des arrière-plans qui sont prédéfinis, alors on peut en choisir. Voilà, on peut choisir celui-ci, celui-ci. Alors attention, selon le thème de votre exposé, il faut que votre fond, votre arrière-plan soit coïncide avec le thème de votre exposé. Donc si je prends par exemple celui-ci, voilà, admettons pour prendre celui-ci. Ensuite, on peut personnaliser en fait son arrière-plan. Pour personnaliser l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, il suffit d'aller dans le menu affichage, masque, masque de diapositive. Et là, vous obtenez en fait le masque, ça correspond à la feuille de style de votre diaporama. Donc l'arrière-plan, vous avez l'arrière-plan pour votre page titre et l'arrière-plan pour les diapositives qui vont suivre, toutes les diapositives de votre diaporama. Donc on va commencer par personnaliser la page titre. Donc il suffit de cliquer 2 fois dans la zone ici, et vous voyez elle se délimite comme ceci. Nous pouvons personnaliser soit par des motifs et textures, où on peut choisir 2 couleurs, ou prendre une couleur prédéfinie. Voilà, on va prendre aube du centre, diagonale haut, comme on veut. Prenons celle-ci par exemple. On peut faire un aperçu pour voir. Ok. Cette zone ici, je clique 2 fois, mais je n'ai pas de menu qui apparaît, de fenêtre. Donc du coup, je vais faire un clic droit, arrière-plan, et là, je vais pouvoir aussi obtenir motif et texture, bicolore ou prédéfini, comme on veut. Donc je vais essayer de reprendre peut-être le désert, pourquoi pas. Voilà, hop, hop, appliquer. Donc ça, ce sera notre page titre. Je peux personnaliser pareil la couleur de mon titre. Donc là, c'est pareil, je sélectionne. Je vais dans format police et je pourrais changer la couleur de ma police par ce biais-là. Ok, vous pouvez aussi l'avoir normalement par l'icône qui se situe ici. Ici, cette zone de texte aussi, on peut la personnaliser en mettant une couleur comme ceci. Maintenant, si je personnalise les autres diapositives, donc je vais faire pareil. Donc là, je vais cliquer 2 fois. Hop, je vais choisir une couleur qui se rapproche. Je vais prendre, oui, celle-ci par exemple, aperçu. OK. Ensuite, je vais faire un clic droit, arrière-plan, et changer l'arrière-plan de ma diapositive. Et je vais la mettre, pareil, autre couleur. Pourquoi pas en bleu, comme ceci. OK. Appliquer. Maintenant, je veux que mes titres soient de couleur rouge. Donc voilà, mes titres sont de couleur rouge. Ensuite, le style du texte du masque, en fait, je le mettrai en, par exemple, rouge aussi. Et je peux changer la police. Là, c'est en Tahoma, mais pourquoi pas mettre en comique. Comique sans MS. Mon deuxième niveau, c'est-à-dire c'est mon titre, on va dire, de niveau 2, si on se rappelle de la feuille de style sur le traitement de texte. On peut estimer qu'on va le mettre en orange, voilà, et ainsi de suite dans les niveaux que l'on voudra personnaliser. Quand j'ai fait ceci, je désactive le mode masque et maintenant, vous voyez, toute mon écriture, en fait, tout ce que j'ai défini dans le masque apparaît sur mes diapositives. C'est-à-dire que maintenant, si j'insère une nouvelle diapositive, je fais insertion, nouvelle diapositive, il me prendra par défaut la feuille de style que j'ai définie dans le masque. Donc là, je saisis. Troisième dia. Donc là, si je fais une faute, ça va pas aller. Troisième diapositive. Voilà. Si je me mets en dessous, ici, si je fais une tabulation, je retrouve l'écriture que j'avais définie tout à l'heure dans mon masque.
Maintenant que l'on a personnalisé notre masque de diapositive, qu'on a vu comment on pouvait insérer des diapositives, comment on pouvait changer la mise en page, on va voir maintenant comment on peut personnaliser l'animation. Donc on va dans Diaporama, personnaliser l'animation. Donc là, si je sélectionne mon titre, je veux faire ajouter un effet d'ouverture en damier. Et là, il sera ouvert en damier avec soit au clic, soit avec la diapositive précédente, ou soit le sens, on peut changer le sens aussi vers le bas. On peut avoir une vitesse rapide, moyenne ou lente, à vous de choisir en fonction de vos besoins. Ensuite, présentation, deuxième élément qui va apparaître ici. Je vais lui faire un effet. Alors on va changer un petit peu, modifier la taille de la police. Je peux donc agrandir encore pour faire énorme. Voilà. Vous pouvez faire une lecture pour voir ce que ça donne en fait, pour avoir aperçu avant diffusion. Ensuite, vous pouvez passer à la deuxième diapositive et vous faites la même chose. Vous sélectionnez votre titre, ouverture, encadré, admettons. L'idée, c'est de garder le même type d'animation pour chaque diapositive pour pas effectivement que ça gêne la lecture du diaporama. Quand vous avez personnalisé votre animation, il faut effectivement établir des transitions entre la première, la deuxième et la troisième diapositive. Pour cela, vous allez dans Diaporama, Transition. Et là, vous définissez les transitions d'une diapositive à une autre, alors soit par des effets découvrir à l'extérieur, damier vertical, damier horizontal, avec une vitesse plus ou moins rapide aussi, avec du son, mais donc là on ne mettra pas de son, soit manuellement ou soit automatiquement après 2-3 secondes, et appliqué à toutes les diapositives. Ensuite, quand on a défini donc notre arrière-plan, notre style de texte, notre animation, les transitions, on vérifie en visualisant Diaporama, visualiser le diaporama. On vérifie bien sûr la durée en fonction de la présentation que l'on veut faire. Et ensuite, nous avons terminé la réalisation du diaporama. Merci. On peut le faire à travers le menu affichage, masque de diapositive, et ici nous pouvons, donc on retrouve deux diapositives, la diapositive de titre, c'est-à-dire la première diapositive de notre diaporama, et ensuite les diapositives qui vont suivre. Ici, donc là, si je fais un clic droit, je peux personnaliser mon arrière-plan en se mettant ici, je clique 2 fois dessus et là je tombe sur le menu remplissage et là je peux changer mon remplissage. On peut changer de couleur, hein. On peut mettre aussi des motifs et textures si on veut changer, mettre 2 couleurs plus marquées. Voilà, on peut faire comme ceci. Aperçu. Voilà. Ok. Si je veux ici, je clique dans cette deuxième zone. Double clic.